Bonjour à tous et bienvenue à vous. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous. Et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons maintenant faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92. Louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme les cèdres du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Nous sommes réunis pour le deuxième dimanche autour de la parole de Dieu. Le titre, Toujours prier et ne point se relâcher. Et nous avons pour exemple toujours notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons, dimanche dernier, nous avons vu et nous avons fini sur ce passage où nous avons vu notre Maître, comment il a prié au moment où le jour, du moins, pas le jour, mais l'heure approchait, l'heure de sa crucifixion. Le moment où il allait être livré à ses ennemis, les heures approchaient, et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il était en prière. Et c'est l'exemple que nous devons suivre. Il est très important de comprendre que tous ceux qui ne sont pas en communion avec le Seigneur, tous ceux qui n'ont pas une véritable vie de prière seront confondus. Pourquoi? Ils seront confondus parce que nous savons que le jour, la parole de Dieu dit que le jour de l'Éternel sera ténèbres et non lumière. Je répète, le jour de l'Éternel sera ténèbres et non lumière. Or, nous voyons, nous qui sommes dans le monde, ne faisons pas partie du monde, mais nous sommes dans le monde, nous voyons que ce jour arrive. Nous savons que des jours de ténèbres arrivent et des jours de ténèbres envelopperont toute
la terre. Toute la terre sera enveloppée par des jours de ténèbres. De même que les enfants d'Israël, les fils d'Israël, quand ils étaient en Égypte, les ténèbres étaient sur toute, avaient enveloppé toute l'Égypte. Et les seuls qui n'étaient pas pris, je dirais, par les ténèbres, c'était les fils d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils étaient à Dieu. Étant à Dieu, étant le peuple de Dieu, ils ont été gardés. Mais ils étaient là. De même que nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Et de même que nous, étant dans le monde, nous voyons des jours de ténèbres s'approcher. Et beaucoup pensent qu'ils ne verront pas les ténèbres. Beaucoup pensent que, alors oui, nous ne sommes pas des ténèbres, nous sommes de la lumière, mais nous sommes appelés à passer par des tribulations. Dans la parole de Dieu, il est dit que c'est par beaucoup de tribulations que nous avons accès au royaume des cieux. Nous savons que l'Église primitive ont subi des tribulations. Les apôtres, les disciples sont passés par des tribulations. Ils n'ont pas été épargnés. Et beaucoup de ceux qui se disent chrétiens, mais on sait, je vous ai déjà dit, le véritable chrétien, c'est celui qui professe la foi en Jésus-Christ, c'est celui qui a une vie en Christ. C'est pas celui qui est religieux. Or, nous savons que l'Église primitive, la véritable Église du Seigneur, est passée par les tribulations. Et tous ceux qui ont fait cette marche, qui ont entamé cette marche avec le Seigneur, ont vécu les tribulations des apôtres jusqu'aux disciples. Ils ont été frappés par des tribulations. Je ne parle pas de colère de Dieu. La colère de Dieu, elle ne nous est pas réservée. Les coupes de la colère de Dieu ne nous sont pas réservées. Mais les tribulations, c'est autre chose. C'est des souffrances. On peut comparer les tribulations aux souffrances, je dirais, de l'enfantement. Souvent, on parle de tribulations. La femme, avant d'enfanter, elle a des souffrances. Et ensuite, elle est libérée. Mais elle est obligée de passer, pour enfanter, elle est obligée de vivre les souffrances de l'enfantement. De même que nous allons les vivre. Et c'est là où beaucoup seront confondus. Beaucoup de ceux qui se disent chrétiens, beaucoup de ceux qui se disent avoir la foi. C'est pour ça que Jésus-Christ nous met en garde. Il nous dit, quand reviendrai-je, trouverai-je la foi? Il le dit. C'est quelque chose que nous devons, il y a des choses que nous devons souligner, que nous devons graver dans notre cœur, en se rappelant que notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit, quand reviendrai-je, trouverai-je la foi? En cela, nous savons qu'il est très important d'avoir une vie de prière et d'être esprit. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous dit, la chair ne sert à rien. La chair, elle ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie. Mais pour cela, pour être esprit, celui qui est véritablement esprit, on va le voir dans la parole de Dieu, nous allons prendre l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui est véritablement, et je l'ai déjà dit, je le répète, celui qui est véritablement esprit a une vie de prière. Peu importe les circonstances, peu importe les moments, qu'il soit joyeux, qu'il soit triste, il fléchit les genoux. Et c'est ça, c'est là le véritable chrétien. Ce n'est pas celui qui le dit, mais c'est celui qui le vit. Et nous voyons cette vie de prière à travers les fruits que nous portons en tant que chrétiens. Mais comme je vous ai déjà dit, le chrétien, c'est celui qui est en communion avec son maître. Et étant en communion avec son maître, il s'identifie à lui. Nous prenons exemple sur Jésus-Christ. Et il est très important de comprendre cela, s'identifier au Seigneur. Et quand on s'identifie au Seigneur, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que le Seigneur, il avait une vie de prière. Et nous allons tout de suite aller dans la parole de Dieu et nous allons voir que le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait avant de choisir les apôtres? Avant de se tourner vers les apôtres, il a fait quelque chose. Avant de faire ce choix de choisir les 12, il a fait quelque chose. Et c'est quelque chose, et je vous ai dit, notre Seigneur Jésus-Christ, sa vie, c'était une vie de prière. Et c'est l'exemple que nous devons prendre. Et nous allons tout de suite aller dans la parole de Dieu dans Luc. Nous allons dans Luc, au chapitre 6,
et nous allons lire à partir du verset 12. Nous lisons Luc chapitre 6 et nous lisons à partir du verset 12. Choix, le titre de ma Sainte Bible, choix des 12 apôtres. Avant de faire ce choix, comme je vous ai dit, le Seigneur, il a commencé à faire quelque chose. Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il est dit, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il est écrit. Amen. Il dit, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Amen. Il dit, il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Amen. Et donc, avant que Jésus choisisse les 12 apôtres, il est dit, il commença à prier. Et il passa toute la nuit à prier. Et prier, c'est se confier à Dieu. Prier, c'est consulter Dieu. C'est aller en sa présence. Il est très important d'aller, nous, étant en communion avec le Seigneur, il est très important d'aller en sa présence. Ensuite, il dit, Simon, qu'il nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint traître. Amen. On voit que là, comme on vient de le lire, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il est très important de prendre notre Seigneur Jésus-Christ pour exemple. Et c'est ce que nous voyons, nous basons, encore une fois, nous ne sommes pas enseignés par des hommes. Nous sommes enseignés par Dieu lui-même à travers les Saintes Écritures. Et ce que nous voyons dans toutes les Écritures, c'est que, comme je vous l'ai déjà dit, et la parole s'est faite chair, Dieu est venu au milieu de nous, et Dieu étant au milieu de nous, priait. Amen. Par là, et on l'a vu par rapport, je vous ai parlé de Daniel, je vous ai parlé, on voit David, on va le voir, David, tous les hommes de Dieu, ils avaient une vie de prière. Et c'est pour cela que, comme je vous ai dit, le jour du Seigneur sera ténèbres et non lumière. Il est très important d'avoir une vie de prière. Et quand je dis avoir une vie de prière, nous savons que ce n'est pas une vie de prière pour paraître devant les hommes, mais c'est une vie de prière pour demander au Seigneur, pour aller en sa présence, pour confesser, pour lui parler, et aussi pour lui demander de nous fortifier. Et on va le voir, nous allons voir tout ce que les Écritures nous rapportent quand il s'agit de prière, tout ce qui concerne la prière. On va le voir, nous devons prier pour les hommes, nous devons prier pour les rois, pour ceux qui nous gouvernent, et on va le voir, et c'est quelque chose que le Seigneur nous demande. Et nous, comme je vous l'ai déjà dit, étant en communion avec le Seigneur, il est très important de lire ce que le Seigneur nous dit sur la prière et de nous empresser de le mettre en pratique. Il est très important de mettre en pratique la parole de Dieu. Nous continuons dans les Écritures. Amen. Nous allons lire un passage où il est toujours question de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous rappelons du dernier passage que nous avons lu dimanche dernier, quand Jésus priait dans le jardin de Gethsémane, nous allons voir ce qui est dit dans Hébreux, ce qui est écrit dans Hébreux au chapitre 5, Hébreux chapitre 5, et nous lisons à partir du verset 7. Et nous allons voir l'exemple que nous devons suivre. Nous ne devons pas prendre exemple sur les hommes, amen, mais nous devons prendre exemple sur notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous lisons dans la parole de Dieu, Hébreux chapitre 5, à partir du verset 7.
Nous lisons. C'est lui, parlons de lui, Jésus-Christ, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières. Amen. C'est Jésus. Hein? Je répète, c'est lui, Jésus-Christ, qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Amen. On se rappelle Jésus-Christ quand il était dans le jardin de Gethsémane, hein, comment il pria. Hein? Et ensuite il est dit, et il a été exaucé à cause de sa piété. Amen. Il a appris, lisez bien ce qui est écrit, il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Et rappelez-vous de ce que je vous ai dit. L'Église est appelée à passer par des tribulations. Amen. Si Jésus-Christ, notre Maître, a souffert, est-ce que nous n'allons pas souffrir? La question que vous devez vous poser. Si mon Maître a souffert, hein, oh, le Seigneur nous a dit, il est le chemin, il a pris un chemin. Et nous avons vu le chemin, nous avons connu à travers les Écritures le chemin qu'il a pris. Amen. Et ce chemin, nous allons prendre ce chemin. Amen. Mais en passant par ce chemin qu'il savait qu'il devait emprunter, amen, il savait en qui il avait cru. Et il savait qu'en priant Dieu, il aurait été gardé. Gardé de quoi? De la mort. Hein? C'est ça qu'il est dit. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert, après avoir été élevé à la perfection. Il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur de salut éternel. Hein? Amen. Ça, nous lisons le verset 8. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur de salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Et on se rappelle, comme je vous ai dit, Jésus-Christ dans le jardin, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il s'est tourné vers les hommes? Non. Il a fléchi les genoux, il a prié le Père, il a demandé au Père de le fortifier. Et qu'est-ce qui s'est passé? On l'a lu, c'est le dernier passage que nous avons lu dimanche dernier. Un ange est venu et l'ange l'a fortifié. La chair ne sert à rien. Nous ne prenons pas appui sur la chair, mais nous prenons appui sur Dieu lui-même. Amen. Mais pour s'appuyer sur Dieu, il faut aller en sa présence. Il faut marcher avec le Seigneur. Parce que si nous marchons seuls, sur qui allons-nous nous appuyer? Nous n'avons personne. Mais si nous marchons avec Dieu, nous pouvons nous appuyer sur Dieu lui-même. Amen. Et c'est pour cela que nous devons le prier et ne pas nous relâcher. Amen. Peu importe ce que nous vivons, par où nous passons. Amen. On fléchit les genoux et nous prions Dieu. Amen. Nous allons lire un passage où nous allons voir ce que le Seigneur nous dit. Et aller en prière, c'est s'humilier. Aller en prière aussi, c'est réfléchir. Nous voyons que quand nous allons en prière, quelle est la posture que nous prenons? Une posture de soumission. On se met, on va en présence de Dieu et on fléchit les genoux. Amen. On s'humilie. Nous allons dans 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5. Et nous allons lire à partir du verset 6. Vous allez voir ce qui est écrit. Et c'est sur la parole de Dieu que nous nous édifions. Amen. Nous lisons. Humiliez-vous donc
sous la puissante main de Dieu. Amen. Il est écrit, hein, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Amen. Et déchargez-vous, il est écrit, sur lui de tous vos soucis. Amen. Il est très important de comprendre cela. Hein? Nous devons relire ce passage afin que la parole de Dieu soit imprégnée en nous. Il est écrit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et regardez bien ce qui est écrit, lisez bien. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Aller en prière, amen, c'est se décharger. Nous ne sommes pas des hommes charnels, nous sommes esprits. Hein? Et un esprit, c'est en présence de Dieu, c'est à Dieu que nous allons et c'est à lui que nous confessons nos péchés, c'est à lui que nous parlons. Hein? Et ceux qui sont dans la chair, quand ils ont des soucis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont voir des médecins, hein, des psychologues, hein, ils rentrent dans le cabinet du psychologue, hein, ils se mettent sur un canapé, je sais pas, ils se couchent, et là, ils se mettent à parler au psychologue de leurs soucis. Mais nous, je vous ai dit que ce n'est pas à des hommes que nous devons nous confier. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Hein? C'est le malheur que ces hommes-là vont trouver. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons, et c'est ce qui est écrit, il nous est demandé d'aller en présence de Dieu et de nous décharger. Amen. Aller en présence de Dieu, aller en prière, c'est se décharger, hein, à Dieu, hein, décharger à Dieu tous nos soucis. Hein, c'est mettre entre ses mains tous nos soucis. Nous relisons, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et il est écrit, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car, regardez bien ce qui est écrit, car lui-même prend soin de vous. C'est Dieu qui prend soin de nous. Amen. Et ensuite, il est écrit, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rougissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. Voilà ce qui est écrit. C'est pour cela qu'il est très important, hein, de dire, quand je vais en prière, voilà, je vais en prière pour me décharger. Hein. Je viens pour dire tout ce que j'ai sur le cœur. Hein. C'est ce que nous devons faire. Amen. Et en faisant cela, amen, nous sommes gardés. Amen. Nous confessons à Dieu nos soucis et le Seigneur, hein, qui entend nos prières, qu'est-ce qu'il fait? Hein? Nous nous montrons patients et le Seigneur, il ne tardera pas à répondre à nos prières. Mais il est très important de lui faire confiance. Hein? Devant quoi? Hein? Comme je vous ai dit, celui qui parle à Dieu, hein, ou celui qui va vers Dieu doit croire, hein, que Dieu existe. Devant quoi que Dieu il entend nos prières, il reçoit nos prières. Il est très important de comprendre cela. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans 1 Timothée, nous allons voir ce qui est dit et nous prenons exemple sur ce qui est les exemples qui nous sont donnés dans les Saintes Écritures. Hein. Nous marchons par les Saintes Écritures et nous allons voir ce qui est dit, hein, qu'est-il dit sur la prière, hein, dans 1 Timothée. Hein, le Saint-Esprit, hein, nous dit comment, hein, nous devons prier. Hein. Nous allons commencer à lire ce passage. 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. Amen. Nous lisons. La prière pour tous les hommes. Il est écrit, j'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières,
des supplications, des requêtes, des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu. Amen. Il est dit, cela est bon et agréable devant Dieu. Amen. Et nous devons nous humilier. Notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas. Chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. Je répète, je relis le verset. Alors, vous avez tout compris, ce qui nous est demandé, et c'est ce que nous devons faire. Mais je relis à partir du verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Voilà ce qui nous est demandé. Et nous devons nous empresser. Une fois que nous avons pris connaissance de cela, nous devons nous empresser pour mettre en pratique la parole de Dieu. Car seulement ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique sont véritablement, c'est là où on voit la différence entre celui qui est de Dieu et celui qui ne l'est pas. Celui qui n'est pas de Dieu ne met pas la parole de Dieu en pratique. Mais celui qui est de Dieu la met en pratique. Amen. Nous savons que sous cette tente sur laquelle nous sommes, nous y sommes pour un peu de temps. Amen. Sous cette tente, nous sommes sous cette tente pour un peu de temps. Amen. Et étant sous cette tente, je vous ai toujours dit que l'exemple que nous avons, c'est l'exemple d'Israël. Et nous allons aller dans la parole de Dieu et nous allons voir, nous allons lire une lettre qui a été faite aux captifs de Babylone. Et dans cette lettre, il aurait demandé de vivre d'une manière et de mettre des choses en place. Amen. Et de même que nous sommes comme Israël. De même qu'Israël, on va voir, Israël, ils étaient captifs à Babylone. De même, nous sommes sur cette terre qui n'est pas la nôtre. Et nous sommes comme ceux qui étaient à Babylone. Et nous allons voir ce qui leur a été demandé de faire. Le temps qu'ils étaient à Babylone. Amen. Nous allons dans Jérémie. Jérémie, nous venons de lire ce passage où on voit qu'il est dit que nous devons prier pour le roi, nous devons prier pour ceux qui sont autour de nous. Et nous allons lire ce passage. C'est Jérémie, chapitre 29. Nous lisons. Lettre aux captifs à Babylone. Voici le contenu de la lettre que Jérémie le prophète envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait emmené captif de Jérusalem à Babylone,
Après que le roi Jéconia, la reine, les eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers furent sortis de Jérusalem, il l'a remis à Éliasa, fils de Shaphan, et à Gemaria, fils de Ilkilja, envoyé à Babylone par Sédécias, roi de Juda, auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Elle était ainsi conçue. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ce Dieu, le Dieu d'Israël, c'est celui en qui nous avons cru. Et en croyant à ce Dieu, nous avons été greffés. Nous, l'olivier sauvage, nous avons été greffés à l'olivier franc. Nous sommes Israël. Et c'est le Dieu que nous servons, c'est le Dieu d'Israël. Amen. Alors je répète le verset 4. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes. Amen. C'est Dieu qui parle à Israël quand ils étaient captifs à Babylone. Et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur. Il est dit, et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Amen. Et on se rappelle de ce passage que nous avons lu, où il nous est demandé la prière pour tous les hommes. Ensuite, au 8, il est dit, car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, amen, et ce sont des paroles que nous devons garder, amen. Je reprends le 12. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, amen, il est très important de comprendre que cela se passe, notre relation, que le Seigneur nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. C'est de tout notre cœur que nous devons crier vers lui. C'est
Ne soyons pas tièdes. Je l'ai dit récemment, je parlais à ceux qui sont plus près de moi, je leur disais que nous ne devons pas être tièdes pour le Seigneur, mais nous devons être bouillants pour le Seigneur. Amen. Ensuite, il est écrit à partir du verset 14, je me laisserai, regardez bien ce que Dieu dit, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés. Amen. Nous sommes, je vous ai dit, nous sommes Israël. De même qu'Israël, il est dit qu'Israël, ils étaient sur une terre étrangère. Israël, ils étaient captifs, ils étaient sur une terre étrangère. De même qu'ils sont sur une terre étrangère, la terre sur laquelle nous sommes aujourd'hui n'est pas la nôtre. Nous ne sommes pas citoyens du monde, mais nous sommes citoyens des cieux. Mais en attendant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur nous met à cœur et nous dit dans sa parole quelle attitude que nous devons avoir dans ce monde. Amen. Il est très important de comprendre cela. Dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Amen. Il est très important de comprendre cela. Voilà ce que Dieu nous demande et nous met dans sa parole. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Nous sommes Israël. Amen. Nous sommes sur une terre étrangère. Ce n'est pas notre terre. Et en attendant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons être en prière. Et nous devons intercéder. Il est très important d'intercéder aussi pour ceux qui sont autour de nous. Mais c'est nous qui intercédons auprès du Seigneur pour les hommes. C'est pour ça qu'il dit, vous êtes la lumière et le sel. C'est nous. Il faut bien comprendre que le médiateur entre les hommes et Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. Mais nous étant la lumière, et ça m'est déjà arrivé de le faire, et je le fais, quand les hommes sont dans les ténèbres, quand nous croisons des hommes qui sont perdus, nous intercédons pour eux auprès du Seigneur. Nous prions pour eux, on parle de la prière, nous prions pour eux afin que le Seigneur les sauve. C'est pour ça qu'il est dit que la prière du juste est d'une grande efficacité. Qui était justifié? C'est nous. C'est nous qui sommes justifiés. C'est nous les justes. Et étant justes, amen, et étant justifiés par le Seigneur et à la lumière, nous éclairons ceux qui sont dans les ténèbres. Et c'est pour cela que le Seigneur intercède pour nous auprès de Dieu. C'est lui qui intercède pour nous. Mais quand nous voyons des hommes en détresse, quand nous voyons des hommes sur le chemin, je dirais, religieux, sur le chemin du mensonge, de la religion, et que nous voyons que ces hommes sont perdus, sont confus, nous prions pour ces hommes-là. Et il y a un homme qui a prié, qui a intercédé pour 2 villes, Sodome et Gomorrhe. Abraham, quand l'Éternel est venu vers Abraham, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a intercédé pour ces villes. Et Dieu l'a écouté. C'est pour ça que nous, étant sur cette terre étrangère, nous prions pour ceux qui n'ont pas le Seigneur, pour ceux qui sont dans les ténèbres, pour ceux qui sont pris par le désespoir. Et je le dis et je le répète, cette heure, les heures que nous vivons, cette heure qui nous a été donnée, ce sont des heures où nous devons prier pour les hommes. Pourquoi? Parce que les hommes sont en souffrance, les hommes sont en détresse. Et c'est nous qui prions le Seigneur, qui intercédons, de même qu'Abraham a intercédé pour Sodome et Gomorrhe, de même que nous intercédons pour ces hommes-là. Et c'est pour ça que le Seigneur,
il va mettre des hommes sur notre route. C'est quelque chose c'est pour ça que vous devez avoir l'esprit de discernement. Vous devez comprendre que le Seigneur étant la lumière, le Seigneur va mettre des hommes sur votre chemin pour que vous puissiez intervenir pour eux. Hein? Nous continuons dans la parole de Dieu. Je vous ai dit que nous devons être les imitateurs de Christ. Amen. Nous allons lire un passage, nous venons de lire ce passage où ce qui est demandé à Israël pendant qu'ils étaient en captivité. Et là, nous allons lire un autre passage. Et pour être agréable à Dieu, hein, et pour, quand nous allons en sa présence, hein, il est très important de faire ce que le Seigneur nous dit. Amen. Et c'est en cela que nous sommes agréables à Dieu. Hein. Nous lisons sa parole et nous empressons de la mettre en pratique. Et en cela, nous sommes esprits et nous sommes agréables à Dieu. Amen. Nous allons dans Matthieu chapitre 5 et nous lisons à partir du verset 38. Matthieu chapitre 5 et nous lisons à partir du verset 38. Le titre, aimer ses ennemis. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sous la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et regardez ce qui est écrit. Et priez pour ceux qui vous maltraitent. Je répète, c'est très important. Comme je vous ai dit, qui sont les fils? Les fils, ce sont ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu. Ce sont ceux qui sont obéissants à la parole de Dieu. Jésus-Christ était fils de Dieu, il a obéi, hein, et il a souffert. Alors je répète, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Nous devons prier pour ceux qui nous maltraitent et pour ceux qui nous persécutent. C'est dur. Hein? C'est quelque chose, c'est dur pour la chair. Mais comment je peux prier pour celui, hein, qui me maltraite? Prier pour celui qui me persécute. Mais c'est ce que Dieu nous demande. Nous devons nous humilier. Nous devons crucifier la chair. Et en crucifiant la chair, nous sommes agréables à Dieu. Ne pas écouter la chair. Hein? Et regardez bien ce qu'il est écrit ensuite, au 45. Qui est fils? Afin que vous soyez fils de votre Père. Amen. Qui est dans les cieux. Car il fait, regardez bien ce qu'il est écrit, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits
comme votre Père céleste est parfait. Voilà ce que nous est demandé. Amen. Et c'est pour cela que je vous ai dit que il est très important d'être esprit. Il est très important d'écouter le Seigneur, de prier pour ceux qui nous maltraitent, de prier pour ceux qui nous persécutent. Pourquoi? Parce que souvent, alors, parmi ceux que nous pouvons rencontrer, il y en a qui sont des démons, mais il y en a, je dirais, ils sont aveugles. Ils agissent sans savoir, sans être conscients de ce qu'ils font. C'est pour ça que nous avons cette possibilité d'intercéder pour eux, afin qu'ils soient sauvés. Et nous allons voir un exemple dans les Écritures. Comme l'apôtre Pierre, dans les Écritures, je crois que c'est l'apôtre Jean, l'apôtre Pierre, on va le voir dans les Écritures, nous allons lire ce passage, comment il a agi envers un homme qui était de l'autre côté, je dirais, de la barrière. Nous allons lire ce passage. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Philippiens, nous allons lire un passage dans Philippiens, au chapitre 4, et nous lisons à partir du verset 4. Philippiens, chapitre 4, à partir du verset 4. Nous disons: Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Amen. C'est très important de comprendre cela. C'est ce que le Saint-Esprit nous dit. Je répète à partir du 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Amen. Et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Tout nous est enseigné dans la parole de Dieu. Voilà ce que nous devons retenir. Encore une fois, ce ne sont pas les paroles d'un homme, mais ce sont les paroles de Dieu pour notre édification. Amen. Voilà ce que nous devons retenir. Voilà ce que nous devons mettre en pratique. Nous qui sommes l'Église de Dieu, nous sommes nourris par Dieu lui-même et nous sommes enseignés par le Saint-Esprit. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Dans 1 Jean, nous allons dans 1 Jean au chapitre 5, et nous lisons à partir du verset 14. Deux versets, 14 et le 15, il est écrit: Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Amen.
Voilà ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. Dieu est vérité. Jésus-Christ est fidèle. Amen. Ce qui est écrit, il le fera. Il le fait. Amen. Dieu ne parle pas en l'air. Hein? Mais Dieu n'est pas un homme. Amen. Ce qu'il dit, ce qu'il nous met, et ce qu'il nous a mis dans les Écritures, pardon, hein, c'est ce qu'il fait. Et c'est ce que nous devons retenir. Et nous devons avoir foi. Hein? Le juste vivra par la foi. Amen. Nous devons croire en ce qui est écrit. Hein? Tous ceux qui allaient vers Jésus-Christ croyaient en ce qu'il disait. Hein? Ils avaient la foi en ce qu'il disait. Amen. Et ce qu'on a dit de lui, ils ont cru. Hein? Pour beaucoup, ils ont cru en ce qu'on a dit de Jésus-Christ. Et ayant cru en ce qu'on disait de lui, hein, beaucoup sont allés vers lui. Amen. Et c'est pour cela que nous devons rappeler ces choses. Amen. Nous allons dans Jacques au chapitre 5. Jacques chapitre 5. Et nous lisons à partir du verset 13. Jacques chapitre 5, à partir du verset 13. Il est écrit. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Amen. Je répète. C'est ce que le Saint-Esprit nous dit. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Amen. Afin que vous soyez guéris. La prière, lisez bien ce qui est écrit. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Il est dit a une grande efficacité. Hein? On se rappelle de la prière d'Abraham. Hein? Dieu a tenu compte de la prière d'Abraham. Il l'a entendu. Hein? Élie, il nous a donné l'exemple d'Élie. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis, il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Amen. Gloire à Dieu. Je relis le 18. Il est dit, puis, il est dit qu'il a prié pour qu'il ne pleuve plus. Et il a prié ensuite, puis il pria de nouveau. Et le ciel donna de la pluie, premièrement. Et la terre produisit son fruit. Amen. C'est très important de comprendre cela. Je relis parce que le Seigneur nous révèle quelque chose à travers ce passage. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Comme quoi que sa prière, on voit qu'elle a agi de 2 manières. Premièrement, quand il pria, le ciel cessa, la pluie ne tomba plus. Et quand il pria de nouveau,
les nuages donnèrent de la pluie, et ensuite, la terre, elle a produit son fruit. Amen. Ensuite, il dit, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Amen. Nous qui sommes en Jésus-Christ, nous qui sommes devenus enfants de Dieu par Jésus-Christ, nous devons nous empresser de mettre en pratique la parole de Dieu. Et nous devons nous identifier à Jésus-Christ. Jésus-Christ, étant venu dans le monde, nous avons vu qu'il a eu une vie de prière. En tout temps, à chaque moment je dirais, où on nous parle de lui à travers les Écritures, on voit qu'il n'a pas cessé de prier et qu'il pria toujours. Il a prié dès le commencement et il a prié jusqu'à la fin. Quand je dis qu'il a prié jusqu'à la fin, jusqu'à la croix. Sur la croix, il a prié le Père. C'est quelque chose quand même. Alors qu'il était mis à mort, il n'a pas cessé de se confier au Père. Et c'est pour cela qu'il nous est dit, je vous rappelle le titre de la parole, toujours prier et ne point se relâcher. Amen. Bon dimanche à vous. Que le Seigneur bénisse et qu'il vous garde. Amen. J'ai fait ce que je devais faire. Je suis un serviteur inutile. Amen.